Ici Mélanie et vous écoutez Asiatitude. C'est le dernier épisode de la saison 1, une saison qui a débuté en septembre 2020 et qui finit donc en février 2022. Longue saison. En fait, avant de débuter 2022 avec une nouvelle série d'épisodes, je voulais revenir avec vous sur ce qu'il s'est passé depuis le début, depuis le lancement de ce podcast. C'est l'occasion de revenir un peu sur ce qui s'est passé, de remercier toutes les personnes qui ont participé au podcast, et puis de présenter un peu ce qui va se passer pour la suite. Petit flashback si vous n'étiez pas là au début du podcast. Avec Amanda, la créatrice de Sororasi, qui est maintenant /Asian, on s'est rencontrés sur Instagram au printemps 2020. À l'époque, les micro-agressions, voire les agressions contre les Asiatiques en France étaient au summum. Vous vous souvenez peut-être qu'en mars 2020, donc à l'occasion du premier confinement, des personnes suspectaient, voire accusaient ouvertement les Asiatiques de France ou d'ailleurs d'être responsables du coronavirus. C'était le tout début de la pandémie et les Asiatiques étaient assimilés au virus, une période très difficile, mais qui a éveillé aussi chez beaucoup de personnes, dont nous deux, l'envie de prendre la parole. Pour Amanda, c'était principalement une volonté de lutter contre le racisme et les discriminations. Pour moi, une volonté de représentation médiatique, de montrer nos parcours, nos personnalités et nos talents. Toutes les deux, on avait cette volonté de représenter et de donner la parole, ou plutôt de prendre la parole, sur des sujets qui nous concernaient directement. Personnellement, je pense que j'ai manqué de rôle modèle qui me ressemblait quand j'étais petite et même un peu plus grande, et j'avais envie de changer ça. Alors pour participer à lutter contre le cliché, on a enregistré 3 hors-séries. Le premier autour de la thématique du racisme, avec Alia Express, Charline du compte Mon Fils en Rose, Lou du compte La Charge Raciale, Kianoé du compte Kianoé Tranqueux, et le créateur du compte Lutte de la minorité modèle. Cet épisode, qui est le premier qu'on a enregistré, c'est aussi celui qui a été le plus écouté, tout épisode confondu. Ça montre qu'il y a un certain intérêt pour ce sujet. On n'en doutait pas, mais c'est à la fois une très bonne chose parce qu'il a été partagé, relayé dans les médias, vous l'avez beaucoup commenté et j'ai eu beaucoup d'échanges avec vous sur le contenu. Et en même temps, ça montre que cet épisode et ce sujet sont encore d'actualité, ce qui est assez triste dans un sens. Le deuxième épisode autour de l'asioféminisme avec le collectif Spicy Devi a aussi été énormément écouté. Le fait d'aborder l'intersectionnalité entre les différentes luttes, ça nous semblait important. Et les membres du collectif Spicy Devi le font extrêmement bien, avec beaucoup de pédagogie. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite vraiment à l'écouter. Le troisième, hors-série, c'est une série d'épisodes avec 12 personnes, 11 femmes et une personne non-binaire qui ont participé au projet artistique Asidentité autour du rapport à la beauté et de la représentation des femmes et minorités de genre asiatique. J'aime tous les hors-séries que l'on a fait durant cette première saison, mais c'est vrai que cette série d'épisodes, j'y ai un attachement particulier puisque j'ai interviewé les 12 personnes qui témoignent dans ces mini-épisodes et ce sont des épisodes intimes, presque des confidences que je trouve rares et qui sont donc particulièrement précieuses d'avoir dans le podcast. Alors je remercie vraiment les 12 personnes qui ont témoigné. Je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à vous être retrouvés dans l'un ou l'autre des témoignages. En parallèle de ces hors-séries, Amanda a interviewé des personnalités qui l'inspiraient, au parcours personnel et professionnel très intéressant. Karine Sitt, autrice du livre Tout ce que nous sommes, Charlie O, photographe portraitiste, Valérie Aguila, fondatrice de l'association Girls Club Paris, qui est devenue Gen Club, Anne Fan, créateur du Journal du Geek et animateur sur Game One, Alia Express, médecin et drag queen, Mélanie Vejayer-Atnam, chercheuse et psychologue. J'ai reçu beaucoup de retours sur ces épisodes qui vous ont aussi beaucoup plu, parce que leur parcours pouvait résonner avec vos expériences de vie ou vous inspirer. Alors dans cette saison, on aurait voulu interviewer beaucoup plus de personnes, mais comme vous le savez, en 2020 et 2021, la pandémie est passée par là. Et après quelques mois de travail ensemble, on a dû faire des choix parce que Amanda et moi, on avait toutes les deux un travail à temps plein et on était toutes les deux engagées dans l'association Sororasi et en même temps sur le podcast Asiatitude, ce qui faisait beaucoup de choses à gérer en plus de nos casquettes de maman. Donc Amanda a choisi de prendre du temps pour se consacrer au développement de /Asian, qui est la nouvelle version de Sororasi pour le faire grandir. De mon côté, je voulais continuer à faire vivre Asiatitude parce que je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Ce que je n'ai pas rappelé, c'est que moi, sur le podcast, je m'occupe de tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de préparer les épisodes, de faire des recherches, d'organiser les enregistrements, de faire le montage, d'écrire les descriptions, de mettre en ligne sur les plateformes de diffusion, de faire la communication sur les réseaux sociaux, voilà, tout ce qui n'est pas interview.
Donc quand j'ai repris le flambeau, disons, j'ai repris les interviews et j'ai commencé par Diana Chao, qui est la créatrice de Chez Mamali, dans un échange qui m'a vraiment touchée. C'est une femme brillante qui est persévérante, humble. Si vous ne la connaissez pas ou si vous n'avez pas encore écouté son épisode, faites-le. J'ai aussi rencontré Stéphane Tran qui m'a beaucoup touchée aussi parce que sa manière de voir les choses continue encore de m'inspirer aujourd'hui dans ce que je fais, dans ma façon de voir mon entreprise aussi et la communauté asiatique. Vous pouvez écouter son épisode, il raconte ses 1000 vies, comment il a évolué en autodidacte jusqu'à fonder son agence Motaiba. On a aussi eu la chance de participer au festival Pop Meuf, qui est un festival féministe organisé par Signy et Oko en partenariat avec le Pavillon des Canaux. Donc j'ai organisé une table ronde autour de la représentation des communautés asiatiques avec Grace Lee, Julia Maïd, Teresa Yarat et Sabrina Ganeswaran. Cette table ronde en live est toujours disponible sur le Facebook de Pavillon des Canaux. Et je vais essayer de le transformer en podcast parce que ces 2 heures d'échange étaient vraiment très riches et ça m'a paru très intéressant de les réunir autour de ce sujet. Donc la saison 1, c'est fini. C'était une 30aine d'épisodes de différents formats, table ronde, interviews, épisodes spéciaux. Je voulais remercier infiniment toutes les personnes qui sont passées dans la première saison. Merci Amanda d'avoir initié le projet avec moi. Merci aux personnes qui ont témoigné de leur asiatitude. En tout, vous êtes près de 50 personnes à avoir participé aux épisodes d'Asiatitude. Et maintenant, place à la suite. Alors depuis le début de l'année 2022, je suis de retour en France. Donc c'est le moment de décider de la suite d'Asiatitude. J'ai fait un sondage l'été dernier, j'ai lu vos avis, vos questions et vos suggestions. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé d'ailleurs, et vous pouvez toujours participer à ce sondage à n'importe quel moment, c'est toujours utile pour moi de savoir ce qui vous intéresse. Le lien est dans la bio de notre compte Instagram. Vous m'avez parlé de vos différentes problématiques, que ce soit dans vos familles, que ce soit par rapport à la langue, par rapport à la culture, par rapport à la transmission, par rapport à l'héritage culturel, par rapport au dialogue dans votre famille, par rapport à la connaissance des pays ou des cultures d'origine de votre famille. Je dois oublier plein de choses, bien sûr, mais j'ai bien tout noté. J'ai aussi réfléchi à ce qui m'intéressait personnellement, de savoir et de partager. Et le résultat, c'est que je crois que l'ADN d'Asiatitude, au fond, c'est de partager nos cultures, nos identités, et même de les décrypter, parce qu'on ne les connaît vraiment pas très bien. L'idée, c'est de proposer un espace où on apprend des choses, on prend la parole, on partage autour de ce sujet, parce qu'on n'a pas tant d'espace que ça. Et les Asiatiques que l'on connaît, c'est souvent notre famille, nos frères et sœurs, nos cousins, cousines, nos parents, mais on ne parle pas si souvent de ces sujets avec eux. Donc sur Asiatitude, je voudrais qu'on puisse parler librement de ces questions que l'on se pose et qui sont rarement approfondies ailleurs, de prendre le temps d'aborder des sujets qui nous touchent, comme nos liens familiaux, notre rapport à l'éducation, au travail, aux relations humaines, la connaissance de notre histoire, des cultures de nos pays d'origine. Ce que j'aimerais quand vous écoutez ce podcast, c'est que vous appreniez des choses, que vous vous retrouviez ou pas, mais que ça change votre vision ou vos connaissances. En tout cas, moi, j'ai envie d'apprendre des choses en réalisant ce podcast. Et je compte sur vous pour me dire ce qui vous intéresse au fil des épisodes. Et je compte sur vous aussi pour participer aux épisodes, parce qu'au début de cette aventure, on vous avait dit dans le tout premier épisode 0, qu'on voulait vous entendre. Moi, j'ai toujours envie de vous entendre. Les mails sont aussi ouverts à asiatitude avec un S podcast@gmail.com. Et puis surtout, toutes les 2 semaines, j'aimerais vous demander à celles et ceux qui le souhaitent de participer selon une thématique précise. Donc voilà, restez à l'écoute, n'hésitez pas à participer. J'ai hâte de vous entendre. Et en attendant, c'est moi qui vais vous parler. Je pense que cette nouvelle saison sera plus personnelle que la précédente. Comme vous avez vu, je suis assez bavarde. Quand on parle de soi, c'est parfois la façon la plus naturelle de parler des choses universelles, en tout cas qui touchent d'autres personnes, parce qu'on ne connaît bien que soi. En tout cas, on essaye. Et donc, je vais sûrement partir de mes expériences personnelles pour vous parler de sujets plus universels. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, c'était un petit peu improvisé. J'espère que c'est pas trop le bazar dans cet épisode. J'ai hâte de vous retrouver. Ah oui, non, en fait, j'ai oublié quelque chose d'assez important. Pour moi, c'est hyper important de parler avec vous, d'échanger, de construire un dialogue,
une discussion, voire des interactions le plus possible. Et pour ça, on a Instagram, mais bon, tout le monde n'est pas sur Instagram et c'est pas non plus le plus évident pour échanger. Il va sûrement y avoir un développement de communauté autour d'Asiatitude. Je vous en dis plus quand ça sera un peu plus concret. Et puis surtout, ce côté collectif a déjà commencé puisque certaines et certains d'entre vous m'ont proposé leur aide, que ce soit pour écrire des articles sur le site d'Asiatitude, puisque maintenant on a un site, que ce soit pour m'épauler sur certaines tâches. Donc merci beaucoup à Maïli, Hélène, Midwiyen, Vanina, Lucie, Alice, David. L'idée, c'est de créer cette grande communauté Asiatitude, comme j'aime l'appeler, l'Asiatitude Family. Voilà, j'espère que vous en ferez partie d'une façon ou d'une autre. Et je voulais aussi vous donner un rendez-vous pour la diffusion des podcasts. Ce sera plus facile à retenir et ça nous permettra de nous parler plus régulièrement. Donc maintenant, on se retrouvera tous les mardis matins à 8h pour un nouvel épisode d'Asiatitude. Le premier épisode sera le mardi 1er mars. Et ensuite, tous les mardis. Voilà, à mardi.